Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral et bienvenue ce soir ici même Bassin-Labou dans un endroit un petit peu verdoyant même s'il fait noir et qu'on voit pas la nature à l'arrière. En tout cas nous on le respire ici chez Canal Austral à Bassin-Labou. On a le plaisir ce soir d'avoir quelqu'un que vous connaissez bien parce que de temps en temps il passe chez nous, il vient nous faire la comédie, il vient nous faire la musique, il vient nous faire de l'accordéon avec nous ici. Il s'appelle Olivier, mais pas n'importe quel Olivier parce que des Oliviers on en connaît des tas, il y en a même qui vivent jusqu'à 10 000 ans, enfin non pas 10 000 ans, 3 000 ans, mais lui, cet Olivier-là, hein, il s'appelle Olivier Rosalie et il est avec nous ce soir. Comment ça va Olivier? Bah ça va très bien Jean-Claude, bonsoir tout le monde, bonsoir, ça va? Ça va, ça va. T'as vu comment j'ai brossé ton tableau en parlant d'un Olivier qui vit jusqu'à 3 000 ans parce que à mon avis c'est l'arbre qui vit le plus longtemps. Je pense aussi, oui. Donc, quand tes parents t'ont mis le nom d'Olivier, ils avaient quand même cette petite inspiration en disant que ce monsieur-là, non seulement il va vivre longtemps, mais il va avoir beaucoup de choses dans sa vie. Ah, c'est possible, c'est possible. En tout cas, je le remercie, quoi. C'est intéressant à savoir. Ça c'est très bien. Olivier Rosalie. Oui. Hein, Olivier Rosalie, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es avant tout un musicien ou un chanteur? Alors, je suis un peu des deux. Un peu des deux. Voilà, je suis avant tout un fervent défenseur du folklore et de la culture réunionnaise. Et pour autant, nous commence l'émission en français. Nous pouvons dans un instant basculer tout de suite là en créole. Basculons gaiement. Alors nous basculons en créole, voilà, l'affaire est faite. Quand nous dit comme ça qu'on est défenseur de la musique créole, hein, mais pas n'importe quelle musique créole, la musique dans le temps longtemps ou bien sinon la musique de créole maintenant. Alors c'est plutôt la musique dans le temps longtemps. Voilà. Ouais, parce que, sans parler de la musique de maintenant, m'y pense que moi la rate une époque. Peut-être que mon aurait dû naître à l'époque où ça l'avait l'orchestre bal, où ça l'avait vrai musicien sur la scène, t'es fait danse de monde, balle la poussière, tout ça. Mais il n'est pas grave, moi il est né plus tard et avec mon nez plus tard là, m'y fait ça de mi gagne. D'accord, attention ce qu'on dit, hein. Vous l'a dit là dans d'autres affaires, mais écoute, au moins qu'on cause, hein, avec des vrais musiciens. C'est quoi ce vrai musicien là? Alors le vrai musicien c'est le beau qui trappe sur l'instrument, il rit et il est content, fait danse de monde, il joue pas rien que pour lui, il joue pour les autres. Il joue avec son cœur, il n'est pas forcément un grand technicien, mais il est là pour amuser Ali d'abord. Et quand il amuse Ali lui-même, logiquement, il amuse les autres parce que ça les contagieux, ça, l'amusement. D'accord. Donc, d'un côté, la musique n'est pas forcément professionnelle dans ce côté-là, hein, parce que vous pouvez être aussi professionnel en faisant amuser la galerie, en amusant ou même, parce que il y a mon métier, bien entendu, hein, mais me dire que la musique, c'est pas votre métier? Bien sûr, le métier. La musique, c'est mon métier, à part entière. C'est mon seul métier dans la vie. Ouais. Hein. Vous êtes non seulement chanteur, mais aussi musicien. En plus, m'y joue un peu de l'accordéon, un peu de guitare, un peu de basse, un peu de percussion, quand il faut, maloya, sega traditionnel. M'essaye de mettre plus d'une corde à mon arc, comme ça, le jour il manque un petit gars pour chanter, moi il est là. Un petit guitariste, moi il est là. Nous l'avons vu ça dans plusieurs émissions aussi. Mais raconte-nous le jour où la baise un bon coup de con et où il a décidé d'être musicien. C'était comme ça? Alors en fait, moi j'ai éteint mon fanal pendant 24 ans. Pendant 24 ans de ma vie. M'a passé à autre chose sans toucher pratiquement aucun instrument. Et puis au fur et à mesure, on connaît ça de où fuit, il rattrape à où. Et moralité, la rattrape à moi, il y a 2-3 années de ça. Et la recommence à toucher le domaine artistique, notamment par des contes musicaux. Et ça a été un éveil quasi catégorique, quoi, quasi immédiat. La rencontre un bonhomme à qui m'y passe un bonsoir ce soir aussi, monsieur Denis Payette. Que la baise un bon coup de pied de mon boyau, il a dit t'es Olivier, on a un potentiel, mais faut ça va quoi, parce que arrête de dormir gars, réveille-toi quoi. Ouais. Et donc m'y remercie beaucoup Denis, hein, tout ça, c'est extrêmement important pour moi, c'est quelqu'un à qui je tiens énormément. D'accord. Et quand on disait que tu es musicien et chanteur, c'est la musique qui est venue avant le chant après ou bien le contraire? Alors la musique était là avant. Depuis tout petit. Ouais. Hein, tu es musicien donc depuis petit? Depuis tout petit, on apprend l'accordéon. D'accord. Et après, on l'a arrêté. Ah, d'accord. Quand on dit moi, donc, du coup, l'accordéon, c'est vraiment l'amour de vie, c'est pas mentir alors. C'est vraiment l'amour de vie. Ah, c'est pas un passant bâtard. Au samilé, mon l'accordéon, il est. Ou l'accordéon marche avec vous. Si n'a pour jouer, nous jouer. N'importe où, quand, comment, avec qui, avec n'importe qui, hop. Ou rentre dans n'importe quoi, ouais. Voilà. Il suffit d'avoir la première note, ou même s'il donne pas où, on va les roder de toute façon, hein. Mais on trouve tout de suite et on accompagne tout le monde. On a eu ça, l'occasion ici même, sur Canal Austral, dans plusieurs émissions, d'avoir à vous comme ça, ici en tant que musicien, hein. Là, aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire.
extraordinaire parce que nous recevons en tant qu'artiste que chanteur. Hein, chanteur. Et pour commencer, au moins comme ça, nous mettre les points sur les i tout de suite. Hein, toutes les gens qui regardent nous là, actuellement, là, ce soir ou cet après-midi ou ce matin sur Canal Austral, ont envie de connaître un petit coup comment Olivier Rosalie chante. Hein, et tout de suite là, un petit morceau. Premier morceau que ça fait pour nous là, tout de suite, c'est quoi? Alors, le premier morceau, ça va être Tika Frinla. Tika Frinla. C'est l'écrit le plus ancien. Tika Frinla, il doit dater de 24 ans. 24 ans, on a fait ça. Yopai. Ouais. Et 24 ans plus tard, il n'a pas pris une ride parce qu'il est toujours là d'actualité. Toujours. C'est un morceau qui me tient à cœur parce que ça raconte l'histoire d'une copine de lycée que j'ai perdue, qui est donc décédée par des circonstances assez dramatiques. Et moralité, m'a écrit un petit morceau pour elle, sans citer son prénom. Voilà, Miss P, elle y entend ça, on est là-bas, et puis elle est contente, elle y continue à faire rire maintenant, on est là-bas. D'accord, alors ok. Nous écoute ça tout de suite. Allez. Les bons, moi, ça va, à où reste là, et il y a d'autres personnes, il vient accompagner où là. On va parler dans un petit instant après le morceau, les bons. Avec plaisir. Les bons, alors, hein, ok, mais c'est parti, alors, ne connais pas le calme. Ah, ça sera mon caméra. Les partis tout de suite avec ce morceau, il appelle. Tika Frinla. Tika Frinla, allez, nous retourne dans un petit instant. Catherine le groupe, à toi et Rasta, Titi Tali, Chicos avec Ja, Catherine mon cœur, Catherine mon douleur, tu fais cause un peu de mood, tu es néna le cœur, néna le cœur, néna le cœur. Catherine là, nous petit Catherine Kaya, il filme son joli rêve, avec son esprit il fait un trêve. Quand l'ité masse avec nous, l'ité pendit si mon cou, l'ité aime à moi l'avait besoin, l'avait besoin. Catherine le groupe, à toi et Rasta, Titi Tali, qui cause avec Ja, à Catherine mon cœur, Catherine mon douleur, tu fais cause un peu de moon, mais tu n'es pas le cœur. Moi la connaître, ton papa t'y touche à toi, ah moi l'attrape mon mobilette, moi la nicoté toi, mon fusil dans mon sac, son père moi la pointé, le canon devant son rack, et papa moi la tché, Catherine le groupe, à toi et Rasta, Titi Tali, ah, tu causes avec Ja, Catherine mon cœur, Catherine mon douleur, tu fais cause un peu de monde, mais tu es néna le cœur, néna le cœur. Le juge dans le tribunal la donne à moins un peine. Détention capitale, moi la accepte sans gêne. Quand moi la partie, moi était un bougoki. Catherine tracaspi, un jour moi va revenir. Allons, Catherine le gros, à toi et Rasta, Titi Tali, tu causes avec Ja. Catherine mon cœur, Catherine mon douleur, je fais cause un peu de monde, mais tu es dans le cœur. Encore Catherine le groupe, à toi et Rasta, Titi Tali, tu causes avec Ja. Ah, Catherine mon cœur, ouais, Catherine mon douleur, tu fais cause un peu de monde, mais tu es dans le cœur, dans le cœur. Catherine le groupe. Eh ben nous est là encore ce soir ici même Bassin Labo avec Olivier après ce petit morceau de Catherine là. Alors qui ça nous l'avait comme ça sur scène là? Alors là donc en percussion 7 caronnes, on a Florent Témez. Ouais. Qui est un ami vraiment très proche, qui est un jeune musicien à venir, vraiment qui a encore une marge de progression extraordinaire. Et c'est maman, il a un cœur en or. Donc, au Samisral, il sera toujours.
Ouais. Comme il a dit nous comme ça cet après-midi, il a appelé le dernier moment pour venir. Et ben il a pas dit non tout de suite, il est venu tout de suite. Hein. Ah oui. Il dit, quand il vient passer un labou ici, vous parler le dernier moment, Ligue 1. Ici, c'est ça. Voilà. Et donc à la basse, on a Bruno Cuvelier. Ouais. Un ancien. Alors Bruno Cuvelier est extrêmement connu dans le monde de la musique à La Réunion. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement compétent. Pour moi, Bruno, c'est comme un frère. Où ça milé, nous l'est. Hier, nous l'a joué un journée Maloya sur la plage, l'Hermitage là-bas. Ben, comme il dit Bruno, allons, le Bruno, il vient. Ouais. Et pour moi, nous parler de vrais musiciens tout à l'heure, mais il croit que ces gens-là font partie des vrais musiciens. Ouais. Et où, dans cette chanson-là, où le départ à l'accordéon, mais à la guitare. Tout à fait. On maîtrise aussi bien l'accordéon que la guitare. Ben, maîtriser, c'est un grand mot. Disons que la guitare est plutôt autodidacte. YouTube, 10 leçons, comment y apprendre des accords, on a fait un peu le moderne aussi quelque part. Il faut pas renier ce qui nous fait évoluer. Mais voilà, c'est complètement autodidacte. Et m'y en sorte à moins comme ça. Et puis, plus m'y rencontre des gens, plus m'y apprendre, plus on apprend tous les jours. Les utopiques de croire que Bogi connaît tout, ça canard, ça, coin. Coin, c'est moi, hein, coin. C'est vrai? Non, pas coin. Non, mais mes amis les plus proches m'appellent comme ça. Hein. Mais c'est pas grave, hein. Il faut vraiment être intime avec moi pour qu'ils parlent moi comme ça. Hein. Ou t'es pas encore tout seul, là, parce que dans cette chanson-là, non seulement il y avait des musiciens, mais il y avait aussi des danseurs et des danseuses. J'y viens. Alors, c'était qui? Alors, j'ai l'honneur d'avoir pour invité et pour ami de très 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 longue date. Donc, on a Madame Marie-Paul Deltour, qui est donc présidente du groupe folklorique Kando. Oui. Dont j'ai été le cofondateur en 95. On était ensemble quand on a lancé le groupe folklorique Kando, qui a fait depuis bien du chemin, belles tournées. 95. Nous parlons là d'un temps que ces jeunes de 20 ans là ne peuvent pas connaître. Puisque aujourd'hui, ils ont à peine 20 ans, bien entendu. Mais c'était vraiment de la musique culturelle, de la musique traditionnelle, de la danse traditionnelle ici, c'est qu'on fait danser nos anciens dans les bals, mariages, dans les salles vertes et tout ça. Hein? Après, nous avec qui sont encore? C'est exactement ça. Donc, accompagné à Marie-Paul, donc on a eu Edwige Dorali, qui elle aussi était cofondatrice de Kando en 95, qui est une amie d'enfance de Saint-André aussi. Que je remercie d'être venu. Et on avait monsieur Jean-Max Casanov, qui est président de l'association Compère Créole, qui est un ami de très très longue date, qui est donc notamment professeur de danse traditionnelle, et qui a fait aussi là récemment un CD en vietnamien. Je pense que plus tard peut-être vous aurez l'occasion. On le verra plus tard dans une autre émission chez nous. Vous aurez l'occasion d'en parler. En tout cas, ce sont des amis qui sont extrêmement proches, que nous les avec tout le temps. Et ta musique, comme on dirait en bon latin, in solidum, c'est-à-dire que ta musique ne peut pas aller de toute façon sans une danse comme celle qu'on a vue tout à l'heure là. Hein, on ne vient pas danser du rock'n'roll, on ne vient pas danser pour se trémousser sur ta chanson, sur ta musique, on vient pour danser vraiment cette chanson, cette musique traditionnelle créole là. Hein? C'est ça. C'est en perdition aussi un petit peu, non, quand même. C'est en perdition grâce ou à cause de pas mal de choses. On parlait d'évolution. L'évolution, il peut être constructif comme il peut être destructrice aussi. M'y citera pas d'exemple, mais quand nous dansons un Sega traditionnel, comment dire ça, on a des costumes traditionnels de l'île de la Réunion. Hein? Il ne faut pas tout mélanger. Chaque région a son propre Sega. Pour citer Mamo, Benadel la Doge, on a le Sega de Madagascar, on a le Sega de Maurice, on a le Sega de la Réunion, on a le Sega des îles. Chacun a son propre Sega. Tout ça, il appelle Sega même ça. Mais il faut chacun il garde son propre entité. Et c'est ça les difficiles pour trouver. Ouais. Bon, nous ne sommes pas polémiquer ce soir parce que là, tellement parlé là-dessus. Nous ne va pas parler de la grosseur de la fleur qui est sur la jupe de la danseuse. S'il est gros, il est à tel endroit. S'il est petit, il est à tel pays, etc. Nous ne va pas parler de ça ce soir. Parce que ça aura peut-être un autre jour quand nous va recevoir peut-être Bernadette Ladoche qui est déjà venue ici pour faire de la musique et pour parler aussi de tout ça avec nous. Ce soir, nous avons parlé de haute musique, de la musique de Olivier et Rosalie. Encore et encore parce que nous avons tellement
tellement vu ici. Même moi, m'y croyais que t'es musicien, parce qu'à chaque fois, ma vie en tant que musicien, mais très rarement ma vie en tant que chanteur. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir Aou en tant que chanteur ici, avec une chanson ça a interprété pour nous ici, avec une petit orchestre improvisé presque. Micro-orchestre improvisé. T'as pas une batterie, mais nous avons eu un micro-batterie, hein, un petit set de batterie. Comme ça, on appelle ça, ouais. Moi, les sets qu'on essaie d'avoir dans la cuisine, hein, quoi, quand il y en a un cuillère, il faut acheter un machin, il appelle ça un set de cuisine. Là, c'est un set de batterie, hein, avec une petite basse à l'arrière ou la guitare, là. Mais quel plaisir d'entendre de la musique en acoustique comme ça, hein. Une autre chanson. Alors, cette chanson-là, ça s'appelle La Cage. La Cage. La Cage, c'est un peu comme un cri de guerre de quelqu'un que les plus ou moins enfermé dans un système. Et il rend compte qu'il est enfermé dans un système qu'en dedans là, je sais pas moi, un poisson il marche sur la tête. Là, il veut faire monter poisson dans le pied de bois, mais en plus, il veut faire redescendre le poisson du pied de bois. Les gens marchent sur la tête. Il se demande, on fait quoi? Ou je vis où? Et donc, ce morceau-là, il est né d'une pensée écorchée. C'est pas plutôt une pensée philosophique, une pensée un peu plus platonienne, me dirais. C'est pas Platon, il a écrit le mythe de la caverne. Et le mythe de la caverne, c'est pas un petit peu une représentation de la chanson de morceau qui s'appelle La Cage là, j'apprécie les littéraires, Jean-Claude, c'est très bien. Excellent. Bon, je conseille d'aller voir Platon, le mythe de la caverne. Platon, oui. C'est l'histoire d'un petit marmot, il est enfermé dans une caverne et puis un jour il lâche Ali, et puis quand il lâche Ali, il trouve que les bizarres dehors, et puis il revient et puis il remet dans sa caverne complètement. Cette chanson, La Cage, t'es écrit en quelle année ça? Alors, La Cage a été écrite en 2017. Ouais. 2017, un matin, tout avant mon café. Avant le café le matin? Avant mon café. Parce que moi, je rêve de ça. Ah ouais. Moi, rêvé, moi, t'es enfermé dans un cage, la porte t'est ouverte, même tu veux pas sortir. Ouais. Comme il parle de Platon, là, on est vraiment dedans, là. On est d'accord. D'accord. On fait ça tout de suite? Allez. Bon, alors, ok, La Cage avec Olivier Rosalie, puis toute son équipe, et nous reviens encore après, puisque François, la technique de l'autre côté à la régie, qui a tout préparé pour nous, pour faire en sorte que tout ça se passe très bien. Allez, nous retrouve dans un petit instant. Sans aucun autre compromis, mais moi je vis dans une cage où les poissons volent. Il n'y a pas de prince charmant et moi je vis dans ce bocal où personne ne dort, mais tout le monde se lève en bâillant. Et moi je vis dans cette cage où tout le monde ne dort, tout le monde se lève en bâillant. Et moi je vis dans ce bocal. Il n'y a pas de panda géant, pas de belle au bois dormant. La montagne en colère, le monde à l'envers, foutu sacré univers. Ce n'est qu'un volcan qui brûle au firmament. La pointe, la neige ici, mais moi je vis dans une cage où les poissons volent. Il n'y a pas de prince charmant et moi je vis dans ce bocal où personne ne dort, mais tout le monde se lève en bâillant. Et moi je vis dans ce bocal. Ah, personne ne dort, pas de poisson géant. Je vis dans ce bocal où personne ne dort. Je vis dans une cage où personne ne dort, tout le monde se lève en bâillant. Et moi je vis dans ce bocal. Il n'y a pas de prince charmant et encore moins de panda géant. Et moi je vis, allons! Ça continue, les gens continuent à parler trop, continuent à vouloir perdre des kilos, et moi je continue à m'en foutre, ce ne sont que des mots. Ils disent des conneries,
pur moment de folie. Sans aucun autre compromis. Eh ben nous l'est encore là, Olivier, nous l'est toujours là. Quel bonheur. Morceau. Oui, ce soir, la vie, comment elle est magique ce soir, ici, là. Nous direz pas un soir de pleine lune, parce que m'a pas encore vu la lune, m'a pas tourné la tête par derrière, parce que maintenant, un torticolis, hein. Mais elle est pas grave, la lune, si elle est là, il reste là, hein. Tout à fait. Voilà, c'est des choses comme ça, là, même si on pense pas, il est là. Hein, il est là comme ça, là. Hein. Et la musique fait partie aussi de ce que même si on pense pas, il est là. Hein. Ah, c'est une ambiance quasi permanente. Hein. Voilà. Ou dort avec, ou mange musique, ou fait pipi musique, ou caca musique, ou respire musique, ou pense musique. C'est comme ça. C'est un affaire plus fort que vous, quoi. Des intrinsèques, ça. Intrinsèque, voilà, exactement. Et pour faire en sorte que Oud Musique l'ait reconnu et que vous arrive à progresser là-dedans, c'est quoi cette association qu'on a créée là? Wouhou! Alors, raconte-nous un petit peu, parce que là, les gens qui sont avec nous, ils veulent savoir c'est quoi cette association-là. Alors en fait, l'association, très bonne question, s'appelle Cimarron, C-I-M-A-2-0-N. Alors Cimarron signifie quelque chose de très simple. Sans parler des Amérindiens qui ont créé ce terme, ça veut dire la bête ou l'être humain qui refuse la captivité. D'accord. Et toujours philosophique avec vous. C'est ça que m'aime avec vous. C'est parce que, comme il discute avec vous, on a toujours l'impression d'être dans l'au-delà, d'avoir une pensée ailleurs. La maladie à Italie. Oui, mais non, ça se voit. Ça se voit. Alors, un petit peu plus là, sur cette association-là. Alors, cette association, donc, je l'ai créée en 2018, plus précisément le 1er octobre 2018. Et c'est avant tout une association qui va mettre en avant le folklore, le patrimoine musical, et plein d'autres choses. Donc, cette association, elle a un bon peu de but, elle. Elle est organisatrice événementielle. Et la philosophie de cette association est de mettre en avant la mutualisation des moyens des différentes structures qui existent sur l'île. Je m'explique. Là, sur le plateau ce soir, nous l'avons vu Copé Créole. Oui. Nous l'avons vu Kando. Oui. Zotivois Cimarron. Oui. Dans Cimarron, et avec Cimarron, on a aussi le Denise Band Expérience, qui est une structure cuivre qui tourne énormément sur l'île, dans toutes les organisations et les inaugurations de fêtes, dans toutes les villes. Et dans cette structure-là, on a aussi Olivier Rosalie, auteur, compositeur, interprète, avec 98 textes déposés. Et il faut ça prendre un temps pour essayer occupé. Bien sûr. Pourquoi c'est ça, Cimarron. Cette association-là, elle est née comment? Par un manque qu'il y avait ici dans le paysage musical de La Réunion, ou bien sinon c'était un joueur où la levé a dit comme ça, écoute, pour fédérer tout le monde, mais ça crée une association, au moins comme ça, ces personnes qui font de la musique et de la bonne musique réunionnaise dans le temps longtemps, hein, parce que là, on fait pas du Ségalov que nous entendons tous les jours, là, on fait vraiment de la musique que nos ancêtres l'ont connue, on veut remettre ça en avant, hein. Comment ça se passait? Comment on a eu cette idée et pourquoi aussi d'ailleurs? Alors en fait, comme créole, il dirait comme un coup de pète. Un coup de cogne, il dirait, moi, un coup de cogne, les plus hygiéniques. Là-bas, la cogne dans le linge. Alors en fait, je me rends moins compte que chacun essaye de faire son affaire à son côté, et personne n'y arrive pas à faire vraies affaires. Donc en mutualisant tout ça ensemble, quand nous arrivons, nous pas tout seul, nous les à 5, nous les à 6. Donc ça fait un bloc, ça fait une structure fiable, concrète dans le monde musical réunionnais. Un là-bas, il prend 1000, l'autre là-bas, il prend 2000, et l'autre là-bas, il arrive, il veut les affaires, il prend 600. Du coup, nous vaut plus 2000, nous vaut 600, nous vaut plus 2000, nous vaut 600. Demain, nous vaudra 300, demain, nous vaudra 150. Et même on les compte ça, parce que on voit le résultat que ça a donné aujourd'hui, il y a quoi? Il y a rien. Il y a rien. Il y a des structures existantes, soit elles s'endorment, soit elles vont ailleurs, soit elles s'effacent, soit le groupe se dissout. Et moralité, dans le temps, nous avons un a déjà 2 ans, l'autre a déjà 3 ans, un a déjà 4 ans, l'autre a déjà 5 ans, du coup, plus personne. Moi, a dit, peut-être que moi, je peux apporter mon petit bonus, mon petit plus-value là-dedans, en disant, allons, c'est le coude, parce que c'est ensemble que nous avançons. Tout seul n'est pas possible. Nous les noyer dans un vague musical, mais qu'on n'est pas où ça va, mais m'a pas envie de savoir non plus. Donc, allons garder cette identité-là, et après, chacun il fait ça qu'il a envie de faire. Mais au moins ça,
les préserver dans un bocal. Mais il est facile de mutualiser ou à la limite de fédérer toutes ces personnes qui font la musique créole un petit peu dans le temps longtemps, à la pointe des personnes un petit peu réticentes, disant non, moi, je marche comme ça depuis longtemps et je ne voudrais pas changer. Ou que ça apporte là, que ça arrive, et quel mot des autres pour dire comme ça, non, maman, il faut pas, faut nous changer. Que ça arrive, comment on arrive à fédérer tous ces gens-là? Ben, en fait, moi, j'ai eu la chance de connaître les gens, donc les principaux protagonistes, depuis très longtemps. La confiance l'a installée. Ben, là, il connaît les carrés, les propres, les honnêtes, n'a pas de problème. Et ben, c'est facile. C'est facile de convaincre un ami qu'on l'aime. D'accord? Bien sûr. Tu vois? Ouais. Donc voilà, les choses se font naturellement. Voilà. Et in fine, c'est-à-dire qu'après tout ça, quoi tu espères de tout ça? C'est-à-dire que la personne qui peut-être invite une association, invite des gens à chanter chez eux, comme ça, ils ont un seul interlocuteur, ou bien sinon, chacun préfère encore un petit truc de son côté? Ben, en fait, si on veut, chaque structure, il fait son chemin, évidemment. Mais dans un événement ou autre, hein, dans une manifestation, moi, je ne parle pas de festival, je ne crois pas au festival. Moi, festival, il ne devrait pas exister, ça. Je parle d'événements musicaux spécifiques. D'accord? Chacun, il mutualise, par exemple. Je ne connais pas, moi, si Maroni, ça demain là-bas, c'est ce qui s'est déjà passé. Moi, j'ai besoin d'un couple de danseurs professionnels. Allô, Kando. Allô, Compère Créole. M'a besoin de danseurs, s'il te plaît. Compère Créole, là-bas, là, pour musicien. Allô, Cimarron. M'a besoin de musicien, s'il te plaît. Kando fait une structure musicale. Mais, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est que nous oublie pas nous et nous avance dans le même sens. D'accord. Voilà, la route là, on peut faire ça. On peut faire ça. Mais si on fait ça dans le bon canal. D'accord. M'a compris. Parce qu'un musicien, c'est avant tout un artiste. Et un artiste, c'est pas forcément un gestionnaire, donc qui sait comment faire pour se vendre quelque part, non? Ben, on dirait, m'a fait pareil Obélix, m'a tombe dedans, comment t'es petit. Ah, voilà, mais on dirait que. Merci papa, merci maman. On a la fibre. Peut-être. Voilà, ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci Azote. Merci à toi. Nous étions dans cette émission qui s'appelle Parole d'artiste, et non seulement où les artistes, mais toutes les personnes qui étaient là ce soir sont des artistes à part entière, hein, que ce soit des danseurs ou des danseuses. Ou les musiciens qui l'accompagnent ce soir, c'est des artistes. Et cette émission, La Parole d'artiste, est faite pour ça, est faite pour fédérer ça, hein, est faite pour faire en sorte que tout le monde se retrouve ici même, par exemple, pas à Bassin-la-Bouche et Canal Austral, mais peut-être ailleurs. Et donc, c'est ça aussi le but de cette association-là, où nous remercions d'avoir pensé à tout ça et d'avoir pensé avant tout d'aider ces artistes-là en créant cette association-là. Hein. Tout à fait. Voilà. Hein. Donc, m'a bien compris. On l'a tout compris. On l'a compris. Il disait que de temps en temps, il comprend des choses. Moi, des fois, il faut expliquer à moi un petit peu longtemps. Mais comme tous les gens qui regardent à nous, qui écoutent à nous, il a compris comment il fonctionne. Maintenant, si on a besoin d'un groupe, si on a besoin d'une soirée chez eux, soirée vraiment typiquement créole, eh ben, il y a quelqu'un que vous pouvez appeler une association. Et dis-moi, franchement, physiquement, comment il fait? C'est très simple. Vous prenez votre téléphone. Et oui. Vous faites le 06 92 39 05 05. Voilà, si je ne réponds pas, vous laissez un message et c'est avec plaisir qu'on viendra animer ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Et je vais profiter d'une dernière petite minute, si tu me l'accordes. Bien sûr. Je vais passer un bonjour extrêmement important à Arnaud, mon fils, à Cassilia, ma fille, et à Hugo, mon petit dernier, que j'aime plus que tout au monde. Et je pense sincèrement que l'un des vrais patrimoines que je puisse vous léguer, les enfants, c'est ce côté musical, c'est toutes ces œuvres que je suis en train d'écrire, qui vont sortir. Et ça, je crois que ça vaut bien plus que 50 villas et 44 piscines. Et je vous embrasse très très fort. Je vous aime. Bisous papa. Merci beaucoup. Merci à toi, avec Olivier Rosalie Merci. dans cette émission qui s'appelle Parole d'artiste. Olivier nous finit avec une dernière chanson là, vraiment une dernière chanson là. Et c'est quoi cette chanson là? Alors là, nous la décide jouer pour faire danse un peu là comme il faut. Oui. Boucané cheminée. Donc Boucané cheminée. c'est une danse traditionnelle spécifique avec des pas bien spécifiques, normalement des costumes bien spécifiques dans la mesure du possible. Et ben voilà, comme ça fait un mini spectacle dans cette belle soirée avec toi. Ben voilà, on finit en beauté. N'est-ce pas? Ici même. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. On finit avec cette chanson et nous on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Parole d'artiste, toujours sur Canal Austral avec des gens aussi merveilleux que toutes les personnes qu'on a rencontrées ce soir ici et surtout avec Olivier Rosalie qui était avec nous. Allez, nous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
poulet, des patates à dire emmener le guêpe. Passe la rivière Bitor, à t'y tombe tout de suite dans mon gaillard. Allons, on recommençait à pendant touffe chaud qu'à lève pas la tête. T'as découvert zot toute nos colonnes pas dès la pousse billard. Compère le guêpe, commère la gueule. Va déranger les yeux s'il y a perçoit que tu veux coster. Sous cali demain, tomate choca. Faites attention, l'y dépose tomate de citonné. Pas sentier zo, qui débarque en plein dans la case boîte d'F. Bienvenue brosse le dent, lit de bout de carte et pour l'y guette tatoué. Ça côté que tu passes, tu vois si noir, la pousse est bobesse. Belle patouée dans le rond, à coup de langage, tu vas virer. Compère le guêpe, commère la gueule. Pas déranger les yeux s'il y a perçoit que tu veux coster. Sous cali demain, tomate choca. Faites attention, l'y dépose tomate et des citonné. Compère le guêpe, commère la gueule. Pas déranger les yeux s'il y a perçoit que tu veux coster. Sous cali demain, tomate choca. Faites attention, l'y dépose tomate et des citonné. Pas sentier zo, tu débarques en plein dans la case boîte neuf. Bienvenue brosse le dent, lit de bout de carte et pour l'y guette tatoué. Ça côté que tu passes, tu vois si noir, la pousse jouer bobesse. Mais le patoué dans le rond, à coup de langage, tu vas virer. Compère le guêpe, commère la gueule. Pas déranger les yeux s'il y a perçoit que tu veux coster. Sous cali demain, tomate choca. Faites attention, l'y dépose tomate de citonné. Compère le guêpe, commère la gueule. Pas déranger les yeux s'il y a perçoit que tu veux coster. Sous cali demain, tomate choca. Faites attention, l'y dépose tomate de citonné. Faites attention, l'y dépose tomate de citonné. Faites attention, l'y dépose tomate de citonné. Mais faites attention, l'y dépose tomate de citonné. Faites attention, l'y dépose tomate de citonné. Faites attention, l'y dépose tomate de citonné.